En fait, les amis, mon coup de gueule vis-à-vis de Cyril Hanouna et de Touche pas à mon poste, c'est que ces émissions font de sacrés dégâts sur la conscience collective et notamment des nouvelles générations. Et à tous mes amis qui servent la lumière, qui servent l'amour, qui servent les valeurs célestes, c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on ne doit pas réagir face à la montée en puissance des énergies négatives sur cette terre. Voilà, le bien et le mal est présent sur cette terre. Et ceux qui ont en eux les lois divines et qui les respectent et qui les aiment, vous devez aussi intervenir, quel que soit votre secteur d'activité, vous devez intervenir pour remettre l'équilibre entre la lumière et l'ombre. L'ombre, on ne pourra jamais la retirer totalement de la terre, ni le mal. Le mal existera toujours. D'ailleurs, le mal est un bien caché. Il faut juste savoir le transformer. Donc, vous savez les amis, nous sommes tous des magiciens. Alors soit tu fais de la magie blanche, soit tu fais de la magie noire. Je m'explique. Vos regards, vos paroles, vos gestes, ce sont des puissances, ce sont des forces cosmiques qui agissent avec tout l'univers, c'est-à-dire avec non seulement les êtres vivants, avec les humains, avec les animaux, avec les esprits de la nature, avec tout le monde végétal. Donc ce sont des énergies qui viennent soit être en harmonie avec l'ordre cosmique, soit provoquer la désharmonie, la destruction des énergies subtiles. C'est pour ça qu'il est très important de recevoir une éducation spirituelle afin de faire attention à nos gestes, à nos regards, à nos paroles, qu'ils servent avant tout la lumière, qu'ils servent avant tout la justice, la vérité et l'amour. Alors les amis, il faut savoir que je ne regarde jamais la télévision et je ne regarde pas Touche pas à mon poste. Malheureusement, parfois sur Instagram, sur YouTube, il y a toujours quelqu'un qui va partager un extrait de son émission, un moment où il va faire le buzz, un moment où il va critiquer quelqu'un pour exister. Et du coup, quand je vois ça, ça m'énerve parce que moi j'ai rien demandé et quelque part c'est comme de l'harcèlement. C'est-à-dire qu'il nous impose son personnage, son émission à tout le monde. Parce que par la puissance des réseaux sociaux, par la puissance des algorithmes, il arrive à toucher tout le monde, même ceux qui désirent ne pas regarder son émission. Donc Cyril, s'il te plaît, va un an dans une île. Tiens, va dans un avion de FedEx, puis il va tomber, il va scratcher, et fais comme seul au monde, reste sur une île pendant 2 ou 3 ans, et on ne te voit plus, ça va nous faire du bien, vraiment. Voilà les amis, si vous me voyez parfois en colère, ce sont des colères célestes. Et puis je suis un être humain, j'ai ma partie divine qui s'exprime et par moments ma partie animale. Et surtout quand je vois des injustices ou quand je vois des énergies négatives circuler dans le monde parmi les humains, ça a tendance à réveiller en moi ma force céleste et j'ai envie de briser tous ces êtres humains qui servent l'ombre. En tout cas les amis, je trouve que depuis quelques années en France, la société ne tourne pas rond. Enfin, j'ai vraiment le sentiment que l'ombre prend de plus en plus de place, de plus en plus d'énergie et que l'équilibre entre la lumière et l'ombre s'est rompu. Je trouve que nos artistes français, que ce soit au niveau de la musique, au niveau du cinéma, ils ont plus ce charisme, cette aura, cette vibration qui nous faisait vibrer quand on était jeune. Et honnêtement, je ne sais pas jusqu'à où notre société va régresser. En tout cas, les réseaux sociaux contribuent énormément à débiliser la population. Donc on a intérêt à être solide, à faire les bons choix pour rester fort, pour rester lumineux. Les amis, j'aimerais parler avec vous de la spiritualité et du business, ou du développement personnel et du business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent les connaissances spirituelles pour en faire un business. Et en fait, il faut savoir que la spiritualité, vous n'avez pas le droit d'utiliser ces connaissances pour gagner de l'argent. Moi, personnellement, je fais tout pour transmettre gratuitement à tous ceux qui me suivent des informations pour les aider sur le chemin de la connaissance et de la lumière. Je suis un disciple de Omram Mikhail Ivanov maintenant depuis 4 ans. Je lis ses livres entre 4 et 6 heures par jour. Dès que j'ai un moment, je lis ses livres. Pour moi, c'est le maître spirituel le plus adapté à notre société contemporaine.
C'est celui qui m'a fait le plus vibrer, c'est celui qui a vraiment touché mon âme. Et j'ai lu Deepak Chopra, les 4 accords Toltec, Conversation. Alors les amis, si vous voyez des personnes qui utilisent les connaissances spirituelles ou du développement personnel pour vous vendre des stages à des prix exorbitants du style 500 € la semaine, ou enfin ils trouvent des stratégies pour vous payer le maximum de cours, c'est à fuir. Voilà. La connaissance, elle est accessible, pas chère. Il suffit d'acheter des livres et de faire des efforts de lire. Moi, je n'ai participé à aucun cours, je me suis formé tout seul. J'ai acheté tous les livres sur le développement personnel, la spiritualité, l'histoire, la psychologie. Voilà, je lis à peu près un livre par semaine depuis mes 25 ans. Donc j'ai 33 ans aujourd'hui. Parce que pour moi, la lecture, ça nourrit le corps mental. Et la lecture spirituelle, ça nourrit le corps causal, bouddhique et atmique, qui sont les 3 corps supérieurs, les corps qu'on appelle les corps spirituels, le moi supérieur. C'est pas vous, mais moi, personnellement, j'en ai marre de voir sur YouTube des publicités du style tu veux devenir super riche, alors achète ma formation. Non mais déjà rien quand tu vois ce spot publicitaire, tu as envie de rentrer dans ton ordinateur, de prendre le mec, de l'étrangler, tellement que tu sens que derrière ce coup marketing, il y a un business énorme, il y a des profits qui sont abusifs. Et personnellement, tous les gens qui profitent de la naïveté des gens pour faire du business, je ne supporte pas ça. Du coup, je paye 10 € par mois pour m'épargner de voir toutes ces publicités qui me font vomir, qui vendent des formations, qui derrière ça pue l'arnaque, ça pue le business sale, voilà, l'argent sale. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est ce que je pense. Alors les amis, vous avez le droit bien évidemment de gagner de l'argent, de créer un business pour vivre bien évidemment. Mais il faut que ce business il soit positif pour les autres, qu'il soit utile. Et l'argent que vous gagnez, il doit être propre, c'est-à-dire ne pas faire des profits qui sont exorbitants et surtout de ne pas profiter de la faiblesse de certaines personnes parce que dans cette société, beaucoup de gens profitent de la faiblesse et de la naïveté de certaines personnes pour en tirer un maximum de profit. Et ça, je peux vous garantir que les juges célestes en haut vous observent. Si la justice humaine ne vous a pas mis en prison, la justice céleste vous enverra des petits malheurs, des petits obstacles sur votre chemin. Que ça soit une maladie, que ça soit une mauvaise rencontre, que ça soit un obstacle professionnel, vous allez le payer. C'est le karma. Vous n'avez pas remarqué que dans nos sociétés médiatiques, sociétés politiques, on ne parle jamais de Dieu. On ne parle jamais de spiritualité. Mais alors que c'est la base de toute civilisation. C'est-à-dire que l'intelligence cosmique, la source qu'on appelle le créateur, qu'on appelle Dieu, a créé des lois cosmiques que nous devons tous respecter. Ces lois sont inscrites dans notre âme. Vous savez très bien que face au mensonge, vous vous sentez mal. Face à la haine, pareil. Face à l'injustice aussi. Donc ce sont des lois que tout le monde ressent à l'intérieur de soi. Elles sont au nombre de 5. L'amour, la sagesse, la vérité, la justice et la bonté. Si vous respectez ces 5 lois, vous êtes en harmonie avec les lois cosmiques.